Bienvenue sur Gabon 24, c'est votre émission Femmes Actuelles. Nous recevons une femme forte, dynamique, exemplaire. Elle fut ministre des Eaux et Forêts, ministre des Transports, de l'Industrie, de la Famille, de l'Égalité des chances, en charge de la décennie de la femme. Elle a été élue aux dernières législatives députée de la commune d'Oyem dans le 2e arrondissement. Cette femme n'est autre que Estelle Ondo. Madame, merci de nous recevoir chez vous. Merci et bonjour. Alors, on parle de la femme gabonaise. Vous en êtes une et votre position au sein de la société confirme les dires de l'exécutif gabonais qui souhaite que la femme gabonaise accède à des postes de responsabilité. Estelle Ondo, on le sait, n'a pas commencé ministre ou députée. Parlez-nous de votre parcours. J'ai été une femme comme toute autre. J'ai eu un cursus scolaire, un cursus universitaire et pendant ce cursus, on nous forme déjà à occuper des postes de responsabilité. Donc j'ai eu un parcours politique, comme beaucoup le savent. J'ai commencé au sein de l'opposition, plus précisément à l'Union nationale, où j'ai fait mes classes. Vous l'avez indiqué, j'ai occupé plusieurs portefeuilles ministériels, donc l'économie forestière, le transport, l'industrie, la famille et l'égalité des chances. Et j'ai été en charge de cette belle initiative présidentielle qu'est cette décennie de la femme. Vous êtes issue d'une famille nombreuse et votre défunt père a eu 3 épouses et comme il est de tradition en Afrique, des valeurs culturelles mais aussi religieuses vous ont été minutieusement inculquées. Comment avez-vous fait pour embrasser la politique? Et ma famille, elle est politique depuis mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est vrai que mon père était beaucoup plus un homme d'affaires, mais ses frères, le défunt bon Jean-François Ondo et Hilaire, ont, eux, embrassé la politique. Et je crois que j'ai suivi tout simplement cette voie-là. J'ai un peu baigné dans cet environnement politique. Alors, quelle est votre stratégie pour gérer ces différentes casquettes? Parce qu'en plus d'être une femme politique, vous êtes une maman, une femme au foyer et tout le reste. Votre stratégie? Une simple question d'organisation, savoir mettre chaque chose à sa place. Lorsqu'on est en dehors de la maison, je suis la femme politique, la femme ministre que j'étais. Aujourd'hui, j'occupe donc les fonctions donc, de députée à l'Assemblée nationale. Et lorsque je suis à la maison, je m'occupe de ma famille, de mes enfants. Il faut vraiment donner de l'importance à chaque domaine. Donc moi, je me suis vraiment bien organisée à ce niveau-là. Je sais m'occuper donc de ma maison, faire la cuisine de temps en temps, faire le ménage, regarder les devoirs des enfants. Donc voilà. Alors je le disais à l'entame et donc aux téléspectateurs également, vous avez été à la tête du ministère de la décennie de la femme et on suppose que vous avez pendant toute cette période été au contact de plusieurs groupes associatifs féminins. Selon vous, quel est le problème véritable de la femme gabonaise? Connaît-elle suffisamment ses droits ou alors elle n'est pas encore imprégnée de tout ce qui se fait pour elle afin qu'elle s'implique véritablement dans le développement de la société? Lorsque a été décrétée la décennie, l'accent a été mis sur l'autonomisation des femmes parce qu'on a vraiment vu que c'était là l'un des problèmes importants où il fallait apporter des solutions efficaces. On a donc réfléchi en mettant en place le plan décennal pour l'autonomisation des femmes. Et il y a eu un plan triennal lorsque j'étais ministre donc en charge donc, de cette décennie qui avait donc pour objectif de regarder les avancées depuis ce décret, 3 ans après, et voir quels étaient les défis encore à relever. Alors, étant à la tête donc, de ce ministère, vous avez été dans plusieurs pays dans le cadre des événements dédiés à la femme africaine et son autonomisation. Quel est, selon vous, après avoir été à ces événements-là, ce qui fait la force de ces pays-là et quelles sont les faiblesses que l'on peut relever au niveau du Gabon? Il faut dire que les problèmes sont les mêmes. Ils sont les mêmes. En 2014, l'Agence française de développement a fait une étude qu'elle a rendue publique en 2014 où elle démontrait que
66% du travail est effectué par les femmes. Et elles n'ont que 10% de salaire, alors que les femmes représentent 70% de la population. Cela démontre bien que la misère a un visage féminin. Et pour le Gabon, l'une des solutions qui a été trouvée était justement cette décennie-là, qui donnait 10 ans à la femme gabonaise pour rattraper ce retard. Alors, en dépit de tout ce que vous avez évoqué, il y a un autre problème. Les femmes, et bien évidemment des mineurs, sont victimes de violences de tout genre, qu'elles soient conjugales, sexuelles ou alors sur le plan professionnel. Quelle est votre position face à cela quand on sait que beaucoup de femmes gardent le silence pour préserver? Aucune violence n'est tolérable. Pire encore, lorsqu'elle est faite sur des mineurs, sur des jeunes filles, sur des femmes, pour nous, ça devient des crimes. Et là aussi, il faut rappeler que le Gabon est signataire de quasiment tous les textes qui luttent contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes. C'est déjà une avancée significative. Et vous avez vu au cours donc, du travail parlementaire et des textes qui ont été pris, le Gabon a déjà introduit dans son dispositif pénal, justement, la condamnation du viol qui, au départ, n'existait pas. Il y a eu un véritable toilettage dans tous nos dispositifs juridiques et légaux pour éliminer toutes les formes de discrimination et de violence. Moi, je ne peux que condamner cela. Estelle Ondo, cet entretien tire donc peu à peu à sa fin, mais avant, nous voulons vous demander de vous positionner en tant que Gabonaise lambda et de vous adresser à cette femme rurale, cette femme citadine, cette jeune fille mère et même pourquoi pas à la jeune élève. Que diriez-vous ? Salé et un petit poulet fumé à l'Odika. Chez mon enfant, on appelle ça nga. Donc voilà.
le tour est joué, la table est prête. Les filles ne sont pas encore entrées, donc les filles sont sorties. Donc, dès qu'elles sont là, nous allons passer à table. En attendant, moi je peux regarder le journal. Et puis bon, si elles ne sont pas là, je vais manger. D'abord, aux élèves, je leur dirais d'aller à l'école, de bien apprendre, parce que c'est par la formation que nous accédons à une vie meilleure, c'est par la formation qu'on a plus de chances d'avoir un bon travail et un travail bien rémunéré. Je dirais à la femme rurale aussi de mettre un accent sur la formation, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils pour cultiver ces plantations, des outils modernes donc, qui permettront justement à ces femmes rurales de mieux produire et de mieux vendre et de mieux vivre de leur activité agricole, de leur activité professionnelle, de leur activité génératrice de revenus. Tout simplement, la femme citadine, d'être aux côtés donc, de chaque femme, de chaque jeune fille, pour les encadrer. Nous avons le devoir vraiment d'accompagner nos enfants, d'accompagner nos petites sœurs et d'accompagner des amis, justement pour que chacun puisse véritablement avoir accès à une vie meilleure. C'est vraiment ce que je peux dire aux femmes, et tout le monde a la possibilité d'y accéder. Il faut vraiment encourager les femmes. Merci à vous, Estelle Ondo, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, on vous dit à très bientôt sur Gabon 24 avec une autre femme actuelle.